Si en fait nous vivons dans un univers sans Dieu et que nous sommes le produit d'un processus darwinien, quelle est la base de la compassion? On pourrait donner deux réponses différentes à cela, vraiment, je pense, et les deux sont possibles. L'une est simplement que nous avons évolué pour avoir de la compassion, que nous sommes des êtres empathiques, peut-être parce que nous sommes des êtres sociaux, et que nous nous en sortons mieux en prenant soin les uns des autres. Ainsi, cela nous touche réellement sur le plan émotionnel, et de nombreuses preuves psychologiques l'attestent. Mais on pourrait aussi soutenir, et je pense que c'est la réponse à l'affirmation de Dinesh, selon laquelle il ne peut pas y avoir de morale objective sans Dieu. On pourrait aussi soutenir que c'est parce que nous sommes capables de raisonner, que nous sommes capables de voir que les intérêts des autres sont semblables aux nôtres. Donc je sais que je souffre, et je sais que je déteste ça, par exemple si je suis allongé là, souffrant, malade, incapable de m'aider moi-même. Et puis je vois quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Évidemment, vous savez, je suis comme le bon samaritain ici, si vous voulez. Je vois quelqu'un d'autre malade et souffrant. Alors je pense, ils doivent souffrir comme je souffrirais à leur place. Je détesterais être dans cette situation. Et je peux les aider. Je peux leur donner un peu d'argent. J'en ai beaucoup. Je peux les emmener à l'auberge ou ailleurs, peu importe. Et je peux les aider sans que ça me coûte grand-chose. Pourquoi ne le ferais-je pas? Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de croire en Dieu pour avoir ce point de vue. Je pense qu'on peut simplement adopter ce point de vue parce que nous sommes des êtres rationnels, capables de nous mettre à la place des autres. Eh bien, s'il y avait un Dieu et s'il avait révélé sa volonté sur ce qui est bien ou mal de manière claire et incontestable, Dans un langage que nous accepterions tous. Alors peut-être que vous pourriez avancer cet argument. Alors peut-être que vous pourriez dire « Dieu nous a révélé ce qui est bien ou mal ». Mais il ne l'a pas fait. C'est assez extraordinaire de voir à quel point les personnes religieuses se réfèrent souvent à un texte sacré comme s'il était la source de toute connaissance morale, puis ignorent la moitié, bien sûr la moitié gênante, de ce qu'il dit réellement. Et nous avons de nombreux exemples de cela dans le monde chrétien aujourd'hui, y compris dans ce pays. Or, nous vivons dans une société dans laquelle la plupart des gens, en tout cas, disent qu'ils sont chrétiens. Et pourtant, ils ignorent l'insistance répétée de Jésus dans les évangiles sur le fait que tout le monde, et surtout les riches, devraient peu donner aux pauvres. Vous vous souvenez de ce passage? Vous vous souvenez quand il a dit aux riches de vendre tous ses biens et de les donner aux pauvres? Si vous n'aviez pas compris, il a ajouté qu'il est aussi difficile pour un riche d'entrer au paradis qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Ça donne l'impression que ce n'est pas une bonne idée de rester riche si on veut aller au paradis, non? Pourtant, il y a encore beaucoup de chrétiens riches dans ce pays. Il ne semble pas vraiment vouloir suivre cet aspect de l'Évangile, ni beaucoup d'autres injonctions du même passage. Il a exhorté ceux qui organisent des festins à inviter les pauvres, estropiés, boiteux et aveugles. La plupart d'entre vous ont sans doute festoyé jeudi dernier. Levez la main ceux qui ont invité les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. Je vois peu de mains levées, une ou deux seulement. Félicitations, c'est excellent. C'est agréable à voir. Mais il y a environ 800 personnes dans cette salle, et j'ai vu une douzaine de mains levées, peut-être. Donc, je pense que nous n'y trouvons pas vraiment nos repères. Les chrétiens, en général, suivent la Bible de façon sélective, choisissant les passages qui leur conviennent. Considérez ce que Jésus aurait dit à propos du divorce. Le divorce, disait-il, est soit totalement mauvais, selon le passage des évangiles que vous lisez, soit il n'est permis qu'en cas d'adultère. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens, il y en a quelques-uns, mais il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui adhèrent à cela. Encore moins de personnes pensent qu'épouser une femme divorcée, c'est de l'adultère. Peu de chrétiens refusent d'épouser une femme divorcée. Apparemment, cela ne s'applique pas aux hommes divorcés. Je ne comprends pas vraiment cette distinction. D'un autre côté, les chrétiens dans ce pays semblent penser qu'ils trouvent auprès de Dieu et du christianisme beaucoup de repères. Concernant les opinions sur l'avortement, sur l'obtention de cellules souches à partir d'embryons, sur l'homosexualité. Il n'y a de toute façon aucune directive claire dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, à ce sujet. Les gens peuvent dire, eh bien, il n'y a pas que le Nouveau Testament. Nous consultons aussi l'Ancien Testament. Mais dès que vous allez dans l'Ancien Testament, vous trouvez beaucoup de choses étonnantes que Dieu est censé avoir dites et ordonnées.
et votre tâche pour déterminer lesquels vous voulez suivre devient plus difficile que jamais. Par exemple, Dieu préconise explicitement le génocide dans l'Ancien Testament. Ce n'est probablement pas un passage très souvent lu à l'Église, mais regardez Nombre 31 où Dieu ordonne aux Israélites d'exercer sa vengeance sur les Madianites. Et lorsqu'ils s'y rendent, détruisent leur village, tuent leur bétail et massacrent les hommes, ils ramènent à Moïse les femmes et les enfants. Et Moïse est en colère. Moïse demanda : « Pourquoi avoir épargné femmes et enfants ? Allez et tuez-les. Allez et tuez toutes les femmes qui ont connu des hommes en couchant avec eux, et tuez tous les garçons. Mais les filles qui n'ont pas connu d'hommes, gardez-les pour vous. » C'est de là que tu veux tirer tes repères moraux ? Je ne pense pas. Les écritures disponibles ne guident pas la pensée morale. Si nous voulons les utiliser, nous devons faire appel à notre propre jugement. Nous devons déterminer par nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ce que nous faisons, que nous voyons les Écritures comme sacrées ou comme une œuvre littéraire à discuter et méditer. Je voudrais cependant aborder le point que John a soulevé à la fois dans ses remarques d'ouverture et à nouveau maintenant, à savoir que le christianisme est fondé sur un fait historique, la résurrection de Jésus. Les preuves de ce fait historique sont extrêmement minces. C'est là le problème lorsqu'on essaie de s'appuyer là-dessus. Nous n'avons aucun document contemporain qui atteste de cela. Nous savons grâce à la critique biblique, aux nouvelles recherches, que les soi-disant évangiles que nous lisons ont été écrits bien après cela. Ils peuvent avoir une source antérieure, parfois appelée Q, mais celle-ci aussi a été écrite au moins une génération après cela. Donc l'idée que Jésus ait été ressuscité est quelque chose qui, vous savez, circulait dans la littérature et qui a été écrite de nombreuses années plus tard par des chrétiens. Mais bien sûr, nous savons qu'il existe de nombreuses traditions religieuses diverses qui avancent toutes sortes d'affirmations sur des faits historiques. Et l'idée d'un Dieu qui est ressuscité, qui revient à la vie, n'est pas non plus propre au christianisme. Nous la retrouvons dans d'autres traditions anthropologiques et dans les traditions de l'époque. Nous constatons donc, à mon avis, qu'il est très fragile de s'appuyer fortement sur cette affirmation en tant que fait historique. Et surtout Biscosso, puisque cela semble violer toutes les lois de la nature que nous connaissons et comprenons, il nous faudrait des preuves particulièrement solides pour y croire. Le philosophe David Hume a souligné qu'il faudrait des preuves exceptionnellement solides pour croire au miracle. Il pensait d'ailleurs qu'on ne pourrait jamais vraiment en obtenir. Je ne dirais pas qu'on ne pourrait jamais avoir de telles preuves. Je ne dirais pas qu'il est inconcevable que l'on puisse avoir des événements si bien documentés et attestés que, même s'ils semblent aller à l'encontre de toutes les lois de la nature que nous comprenons, on finirait tout de même par y croire. Mais il est certain que l'idée que Jésus soit ressuscité d'entre les morts n'est pas quelque chose que l'on puisse prétendre être bien connu. En fait, je dirais sans qu'il n'y a pratiquement aucun fait concernant la vie de Jésus que l'on puisse vraiment considérer comme bien connu et bien documenté. Mais cela nous mènerait trop loin. Au moins, cette affirmation historique centrale, je pense que c'est quelque chose pour lequel il faut déjà être croyant et avoir la foi pour dire « c'est là-dessus que je vais fonder ma croyance ». Malgré l'existence de nombreuses autres traditions religieuses affirmant diverses choses incroyables. Il me semble. Un autre argument puissant contre une religion particulière, quelle qu'elle soit, y compris le christianisme, y compris le monothéisme, c'est que, si l'on regarde les faits d'un point de vue sociologique, on sait que la probabilité d'être chrétien, un chrétien croyant, est de loin plus grande. Si vous êtes l'enfant de parents chrétiens ou si vous avez grandi dans une société chrétienne, et si vous aviez été l'enfant de parents musulmans et que vous aviez grandi en Arabie Saoudite, il est fort probable que vous auriez été musulman. Et on peut en dire autant des autres religions. Je pense que cela rend plus difficile de croire. Ce n'est pas impossible, mais cela rend plus difficile de croire et d'être sûr de sa croyance en une religion particulière. Parce qu'il semble que les facteurs sociologiques exercent une influence si puissante, plutôt que de simplement examiner les preuves et les arguments et d'en arriver à la conclusion qu'une religion est vraie ou qu'une autre l'est.